Hello les amis et les ennemis de Rayakos, la cobaye des francs-maçons, depuis des lustres et des lustres et des lustres. Bon, alors, en ce lundi 2 septembre, de quoi vais-je vous parler? Alors, je vais vous reparler de cette histoire de tierce qui infiltre une relation, hein, la tierce, celle qui est au milieu, qui empêche la cible d'aimer une personne. Hein, celui ou celle qui se met entre. Voilà, je vais vous parler de ça. Mais avant, je vais juste faire un petit commentaire sur la petite phrase anodine de quelqu'un sur une vidéo qui disait le ravage du complotisme. Tu vois, ces trois petits mots comme ça. Le ravage du complotisme. Bon, parce que j'ai dit que Enedis c'était peut-être, parce qu'il y avait ces camions dans la rue, là, que Enedis c'était peut-être dans la salle des services secrets, et que mon tirage donnait que c'était au sujet de la surveillance de la population. Voilà. Et donc cette personne a marqué le ravage du complotisme. Il n'a pas dit bonjour Rachel, il n'a pas dit merci pour vos vidéos, très intéressantes, j'aimerais vous poser une question, etc. Non. Parce que les services, moi je pense que c'est encore un agent secret, hein, comme d'habitude, les services secrets ne font pas du lien comme ça. Hein. En tout cas avec moi, non. Moi, je ne mérite pas qu'on me dise bonjour, hein, apparemment. Moi, je ne mérite pas que l'on fasse des commentaires positifs ou même négatifs sur mes vidéos. Non, non. On n'a pas le droit de me parler. C'est le ravage du complotisme. Voilà, c'est tout ce que cette personne a mis. Toujours pour que la cible, elle doit réfléchir à elle-même, elle doit psychoter à elle-même, toujours en étant pas en lien avec les autres. Voilà. Et puis c'est pareil quand, là je ne sais pas qui de YouTube m'a mis une de mes vidéos dans mes propres notifications, hein, c'est-à-dire qu'on met en notification mes vidéos. Les miennes de vidéos, moi je les regarde tant que j'en ai envie, sur mon portable. Mais non, la personne qui a fait ça me renvoie une de mes vidéos pour que je vois mes erreurs. Au lieu de m'envoyer un commentaire et de dire « Ah mais Rachel, est-ce que vous êtes pas trompée au sujet de la date? Peut-être que vraiment vous êtes une personne par exemple très paranoïaque et donc vous imaginez que déjà les services secrets vont utiliser l'association Astrée pour vous manipuler, etc. » Voilà. Quand on est dans le lien, on fait des phrases et on respecte l'autre. Non, non. Les services secrets, ils en disent le moins possible. Hein. C'est comme ce faux ami que j'ai eu pendant 30 ans des agents des services secrets. Et c'est peut-être celui-même qui a mis en place tout le système qui est autour de moi, un certain Bruno, hein, pour la bonne année, je veux dire, il se cassait pas la tête. Lui, c'était bonne année. C'est tout. En dire le moins possible. En fait, ils sont comme ça, des fois. Ils se taisent. C'est toujours la cible qui doit venir vers eux. C'est toujours la cible qui doit faire qui doit faire du lien, nanana, qui doit leur tirer les verres du nez parce que eux, ils ne font rien, ils ne donnent rien. Voilà. Bon, donc, toi, hein, l'abonné qui m'a écrit les ravages du complotisme, bon, moi, ce que j'ai fait, du coup, j'ai mis vite ma vidéo en privé. Après, je l'ai remis en public et du coup, il n'y avait plus de commentaires. Commentaire, il a disparu. Bon. Voilà, moi je subis depuis toujours, que ce soit de ma mère ou que ce soit de tas de personnes, cette espèce de négation où on ne veut pas me dire merci, on ne veut pas me valoriser, on ne veut pas faire du lien, on ne veut pas dire mais Rachel, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu fais la gueule. Non, non, moi je n'ai pas le droit à ce qu'on me parle. Hein, je dois être sous cloche. Je dois souffrir constamment. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Alors, ce matin, j'ai fait un tirage au sujet d'événements qui se sont passés en 93 quand j'étais dans une communauté chrétienne. Ce qui s'est passé,
et un événement où j'ai énormément souffert parce qu'en fait, j'étais logée dans un sous-sol avec 2 autres amis. On avait des petites chambres là, mais qui donnaient enfin, sur le jardin, etc., hein, dans un sous-sol. Et on était 3 en fait, et c'était un petit peu notre petit cocon. Enfin, pour moi, c'était mon petit cocon. Et en fait, il y a un homme qui est arrivé là-dedans et qui a séduit une de mes copines, que j'aimais beaucoup. Hein. Voilà. Donc, j'ai très mal pris la présence de ce mec en bas, qui venait dans le sous-sol. Et en fait, en plus, c'est une personne qui a aussi séduit la responsable de la maison. Il a commencé à prendre tout le pouvoir de séduction dans la maison. Tout le monde parlait que de lui, etc. Et moi, en plus, aussi, il me tournait autour et moi, je ne le supportais pas. Et en fait, avec du recul, hein, je me dis qu'en fait, c'était un agent de renseignement en formation. Qu'il y avait une loge qui était en formation aussi à travers lui. Pour me faire du mal, hein. Là. Parce qu'ils doivent encercler la cible. Et ça a déjà commencé là en 93. Et en fait, avec du recul, je comprends que, en fait, il a séduit la personne que j'aimais le plus, avec qui j'avais le plus d'affect. En fait, j'avais des affects très forts quand même, en bas, au sous-sol. Et bon, j'ai pété un câble monstrueux, mais un truc pas possible. Voilà, en fait, voilà ce que les services secrets font. Je veux dire, ils interfèrent dans tes liens affectifs d'amour les plus forts. Et même actuellement, c'est encore pire parce qu'en fait, ils peuvent proposer l'amour. Ils t'envoient un Roméo, une Juliette ou un chat, chouchoune, hein, n'importe. Et puis, ils vont constamment interférer pour pas que tu vives cet amour-là. Tu vois, ils vont foutre le bordel dans le lien d'amour très fort. Et ça te fait, c'est une torture affective.